Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue et bon début de votre semaine. Je suis la sœur Fabienne Derian qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités. Excellent début de votre semaine et bonne journée à vous. J'espère que vous avez bien passé du week-end dans la paix, l'amour et la joie de Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi 18 octobre 2021. Et nous allons lire notre passage. Alors soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Avant de lire notre passage, nous allons prier. Et d'abord, vous annoncer par rapport aux 3 jours de guérison. Oui, 3 jours de guérison. Avec l'homme de Dieu, parce que c'est à kilomètres. Alors, vous ne voulez pas rater ces 3 jours de guérison. Soyez connectés dans les réseaux sociaux. Vous pouvez nous joindre dans les centres virtuels que nous allons créer, soit à WhatsApp, à YouTube ou dans d'autres réseaux sociaux. Alors, soyez parmi les nôtres pour visionner, pour recevoir la présence de Dieu là où vous êtes. Là où vous êtes, que ce soit dans vos maisons, dans votre bureau, dans vos écoles, partout. Regroupez-vous en famille, avec des amis, regroupez-vous pour visionner, pour être dans la présence de Dieu et recevoir ce que Dieu est en train de faire dans le monde en ces derniers temps. Peu importe la maladie que vous avez, peu importe la situation que vous avez, la présence de Dieu va frapper la terre et elle sera remplie. Elle sera remplie de cette présence divine de Dieu. Et vous allez recevoir votre guérison. Vous allez recevoir vos bénédictions spéciales. Alors, la parole du docteur n'est pas le dernier mot. Il y a l'espoir en Jésus-Christ. Il y a l'espoir en Jésus-Christ. Ce qui est impossible à l'homme, c'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu. Alors, vous ne voulez pas rater. Ne ratez pas. Nous allons envoyer les liens à ceux qui sont à WhatsApp afin qu'ils puissent nous joindre, afin qu'ils puissent se connecter, qu'ils puissent participer. Alors, prêtez attention à vos messages. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier. Pour commencer la semaine, nous disons Seigneur merci. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton amour. Merci pour ta gloire. Merci pour ta fidélité. Cher Père éternel, Père céleste, nous te disons merci pour l'opportunité d'être béni avec ta précieuse parole aujourd'hui. Avec ta précieuse parole. Nous sommes conscients de rester en elle, en étudiant, en méditant. Et nos foi sont fortes, restent fortes et victorieuses au jour de l'adversité. Seigneur, merci pour ta présence avec nous en ces derniers temps. Oui, car tu nous l'as promis, Seigneur, tu seras avec nous jusqu'au dernier temps. Alors, Père éternel, nous avons assurance en ta parole. Merci d'être parmi nous, d'être parmi tous ceux qui suivent ce message aujourd'hui. Où qu'il soit, Seigneur, révèle-toi à eux puissamment. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous, pour tous les hommes. Oui, Seigneur, car tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique de mourir pour nous. Seigneur, pour ton amour, par ton amour. Et avec ton amour, nous expressons cet amour aujourd'hui partout où nous irons. Oui, car nous sommes ton extension sur la terre. Merci, Père, pour ton précieux Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous guide là où nous devons aller et quoi faire. Lui, c'est l'esprit de vérité. Nous sommes excellents par lui. Il nous rend excellents, il nous rend victorieux, il nous rend confiants de ta parole. Seigneur,
nous déclarons en ces débuts de semaine que notre semaine est prospère. Que la semaine de tes enfants partout est prospère, Seigneur. Oui. Que les pas des justes, la parole nous dit, brillent au jour le jour, jusqu'au jour parfait. Alors nous déclarons que les pas vont briller le jour, oui, jusqu'au jour parfait. Le succès est à eux. La grâce est à eux. L'abondance est à eux par le nom puissant de Jésus-Christ. La joie inexplicable. La paix est à eux. La santé divine est à eux. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car la victoire est à nous. La prospérité est à nous. Nous te disons merci. Merci de nous guider par ta parole aujourd'hui. Et que cette parole soit enracinée dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lui soit Dieu. Seigneur, nous t'aimons. Alléluia. Amen. Lui soit Dieu. Alors, parce que celui qui le met nous enseigne sur le passage intitulé La bonne fondation. Alléluia. Alors, c'est un message très important à suivre. La bonne fondation. Il faut avoir une bonne fondation dans la connaissance de Dieu. Amen. Dans l'évangile. Notre message du jour est tiré de 1 Pierre 2, verset 2, qui nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Alors, tout ce qui tiendra ou durera nécessite une bonne et solide base, comme le roc. Par conséquent, tout chrétien doit avoir la bonne fondation de la parole de Dieu et de la doctrine de Christ. Alléluia! Cela commence par un appétit vorace pour la parole dure et inaltérée de Dieu. Rien d'autre que la parole de Dieu ne peut garantir votre croissance spirituelle. Seule la parole de Dieu peut garantir votre croissance spirituelle. Et ça commence par l'appétit vorace pour la parole de Dieu, qui n'est pas altérée. Non, elle est comme elle est, parce que la parole de Dieu est vivante. Amen. Et avoir la bonne fondation, c'est le début de toute chose. Le début de toute chose. Et lorsque vous avez cette bonne fondation, vous êtes solide. Amen. Tout comme toute fondation, vous devez avoir une bonne fondation. Alors, le pasteur continue en nous disant, les Écritures mettent l'accent sur la croissance jusqu'à la perfection, en commençant par s'assurer que vous compreniez les principes fondamentaux. Amen. Luc apporte comment l'apôtre Paul a utilisé l'école de Tyrannus pour débattre et enseigner, présentant quotidiennement la parole de Dieu aux nouveaux chrétiens pendant 2 ans. Il a débattu, il a enseigné et présenté quotidiennement la parole de Dieu aux nouveaux chrétiens pendant 2 ans. Selon Actes 19, verset 1 à 10. Alors vous voyez que la parole que vous recevez dans la rhapsodie des réalités est en train de vous donner une bonne fondation. Amen. Paul avait différentes catégories de personnes. Paul avait différentes catégories de personnes qui étaient à différents niveaux d'apprentissage. Mais il s'est assuré qu'elles avaient toute la bonne fondation spirituelle. Raison pour laquelle nous avons la classe, c'est-à-dire l'école de fondation.
l'école de fondation qui est une base solide de tout chrétien. C'est encourageant que si vous êtes là où il y a l'église Christ Embassy, que vous atteignez ces écoles. Parce que vous avez la base solide, vous avez la compréhension de l'évangile. Vous voyez donc, le pasteur nous dit, Paul avait différentes catégories de personnes qui étaient à différents niveaux d'apprentissage, mais il s'est assuré qu'elles avaient toute la bonne fondation spirituelle. Avoir la bonne fondation spirituelle est important. Après la fondation, cependant, il est important de passer à la classe supérieure. Les enseignements les plus avancés. Amen. Alléluia. Donc c'est à niveau. Alors, le pasteur nous dit dans Hébreux 16, verset, une minute, Hébreux 16, verset, une minute, je vais arriver là-bas. Dans Hébreux 6, verset 1 à 3, je m'excuse, nous dit ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Amen. Donc, c'est l'enseignement. Et le verset continue en disant, tous ces éléments aident à poser une bonne et solide base sur laquelle une vie et un ministère chrétien réussi et épanouissant peuvent être bâtis. Alléluia. Donc, avec ces éléments, le ministère, la vie chrétienne est bâtie, c'est-à-dire elle est réussie. Votre futur est assuré avec une bonne base. Vous ne pouvez plus être un échec dans ce monde parce que la fondation est une bonne chose. Si la fondation d'une maison est solide, la maison va durer longtemps. Amen. Alors, le pasteur nous dit les paroles de Jésus sur le fait d'avoir une base solide pour votre vie est une importante matière à réflexion. Est une matière à réflexion. Méditez toujours-y. Il a dit, c'est-à-dire Jésus, dans Matthieu 7, verset 24 à 27, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Elle était fondée sur le roc. Jésus nous dit. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Alléluia! La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée. Elle est tombée. Et sa ruine a été
grande. Sa ruine a été grande. Jésus nous dit ici de mettre les études qu'il nous apprend en pratique, de mettre en pratique les paroles qu'il nous dit, de les mettre en pratique. Lorsque vous suivez la parole de Dieu, mettez-la en pratique. Alléluia. Il nous a dit, la parole que je vous dis est vie et esprit. Amen. Donc, avoir une bonne fondation est une importante matière à réflexion pour tout chrétien. Alléluia. Il faut méditer. Passer le temps dans la parole de Dieu. Méditez, vous étudiez. Vous suivez la rhapsodie des réalités, ça vous ouvre votre esprit. Amen. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans 1 Corinthiens 3, verset 2. Nous allons le lire ensemble, qui nous dit ceci. Il nous dit, 1 Corinthiens 3, verset 2, qui nous dit, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. » Ça, c'est l'apôtre Paul qui disait. Car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Si vous êtes charnel, vous regardez encore les choses avec c'est-à-dire vos pensées sont encore mondaines. Vous ne pouvez que avoir le lait. Comme l'apôtre Paul dit, je vous ai nourri avec du lait. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Donc, en tant que chrétien, il y a des niveaux. Vous commencez, il y a des niveaux, la fondation. Et vous grandissez dans les enseignements, comme le pasteur nous l'a dit. Et vous êtes en train de développer votre esprit. Vous montez sur la fondation spirituelle. Amen. Alléluia. Donc vous voyez, les bébés, ce ne sont que les bébés qui prennent le lait. Alléluia. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, je vous ai donné du lait, parce que c'était les nouveaux-nés, les chrétiens nouveaux-nés. Amen. Loué soit Dieu. Alors, notre deuxième passage est de Hébreux 5, verset 12 à 14, qui nous dit ceci. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alléluia! Ce message s'adresse à quelqu'un. Donc, la parole de Dieu nous dit, vous avez besoin, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous commencez par le lait et vous grandissez. Alors, le verset 13 nous dit, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Amen. Mais la nourriture solide, alléluia, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Donc, lorsque vous avez déjà atteint ce niveau de maturité, vous avez besoin de nourriture solide. Et pour la nourriture solide est pour les hommes faits. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Alors, nous allons passer à la prière du jour.
Nous allons prier tous ensemble en disant avec passion. Rappelez-vous, nous sommes au début de la semaine. C'est une semaine puissante. Alors, la parole de Dieu est pleine cette semaine. Nous disons, cher Père, je suis pleinement engagé avec toi. Et la parole de ta grâce qui est capable de m'édifier et de m'aider à marcher et à profiter de mon héritage légitime en Christ. Je suis bâti sur une fondation solide dans la parole et je grandis à travers la parole et l'esprit. Je suis transformé de gloire en gloire et positionné pour accomplir ta destinée et ton dessein pour ma vie. Au nom de Jésus, Amen, loué soit Dieu. Alléluia. Alors, je pense que vous avez prié cette prière avec passion. Amen, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui dans 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 3, versets 1 à 18 et Jérémie 3 à 4. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Jean 6, versets 32 à 40 et 2 Rois 4. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, je ne sais pas ce que vous attendez, qu'est-ce qui vous retarde. Mais ce que vous devez connaître, c'est que Jésus-Christ arrive bientôt. Seuls ceux qui sont en Christ, la parole nous dit, seuls ceux qui ont le Fils ont la vie. Ceux qui n'ont pas le Fils n'ont pas la vie. Alors, si vous n'avez pas encore reçu le Fils, c'est l'opportunité de prier cette prière avec tout cœur. Alors, je vous conduis à la prière du salut. Vous priez avec tout votre cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors, je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit et poser mes mains sur les malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu. Alléluia, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans la maison de Dieu. Oui, vous êtes la bienvenue. Amen. Loué soit Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière et nous allons vous envoyer plus d'informations pour vous aider à grandir en tant que chrétien. Un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Vous pouvez nous contacter soit au 0044 77 89 17 89 25 ou alors au 67 888 5794. Amen. Ou alors envoyez-nous un message et nous allons vous répondre. Vous allez à www.rhapsodie-des-réalités.org. Amen. Loué soit Dieu. Amen, 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 alléluia. Alors, si c'est votre anniversaire, aujourd'hui, c'est quelqu'un de spécial, c'est quelqu'une de spécial, alors nous vous souhaitons joyeux anniversaire où que vous soyez. Que la paix de Dieu, l'amour de Dieu soit avec vous. Rappelez-vous, vous êtes spécial. Oui, vous êtes très spécial. Amen. Loué soit Dieu. Alors, passez une agréable journée dans la paix, l'amour de Dieu et la joie. Alléluia. Nous vous aimons et Jésus vous aime. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités une fois de plus aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse briller sa face sur vous, qu'il vous protège, qu'il soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.